Bienvenue dans Nutrition et Santé Senior, une série de podcasts qui vous est proposée par le Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec Danone Nutricia et qui vise à décrypter les enjeux du vieillissement et les problématiques liées à la dénutrition. Bonjour, aujourd'hui nous abordons un sujet clé, les parcours de prise en charge de la dénutrition chez les seniors. L'intérêt d'un parcours coordonné, les freins et les motivations. Pour en parler, nous accueillons Linda Camdem, infirmière polyvalente à Saint-Étienne avec une spécialisation en éducation et santé publique. Linda, selon vous, en quoi une coordination solide entre la ville et l'hôpital est-elle essentielle pour assurer une prise en charge efficace de la dénutrition ? Bonjour, la coordination ville-hôpital est essentielle parce que la dénutrition, c'est une situation complexe qui nécessite une prise en charge au long cours. Prise en charge au long cours suppose que ça va au-delà de l'hospitalisation. Le lien entre la ville et l'hôpital va être fondamental parce que la dénutrition, la prendre à charge, ne peut pas être une affaire isolée. Le repérage ou le diagnostic de dénutrition peut être fait soit en ville, soit à l'hôpital. Quel que soit le sens dans lequel le diagnostic se sera posé, il va falloir que les acteurs ville-hôpital se coordonnent pour éviter perte d'informations sur l'état nutritionnel ou bien les interventions qui avaient été réalisées, pour éviter également ce risque de rupture qui peut arriver dans la continuité du suivi nutritionnel et pour éviter enfin les rechutes, les récidives et donc les réhospitalisations. Donc à l'hôpital, on va initier la prescription des compléments nutritionnels oraux, les CNO. On va mettre en place un plan personnalisé de soins. Il va être envisagé et peut-être travailler directement en équipe quand il va falloir assurer l'observance du patient, l'éducation du patient, de son entourage parfois, voir de quelle façon les CNO vont être intégrés dans son alimentation habituelle. Voilà pourquoi vraiment la ville, l'hôpital, ça doit être coordonné pour assurer finalement cette prise en charge. Existe-t-il des dispositifs de coordination ville-hôpital ? Oui. Alors, ces dispositifs, ils se sont énormément développés. Dans chaque département actuellement, il existe ce qu'on appelle des dispositifs d'appui à la coordination, les DAC. Donc, ce sont des ressources précieuses. C'est une association qui intervient devant toute situation complexe. La dénutrition en est une. On peut les contacter directement ou en passant par le médecin traitant du patient, de la personne âgée suivie. Avant, il y avait ce qu'on appelait les dispositifs PAERPA, personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Mais ça a été intégré au sein des DAC. On a le Gérontopole Aura. Ce n'est pas un établissement de soins à proprement dit, mais c'est un partenaire précieux. Le Gérontopole va définir les stratégies en termes d'innovation, de coordination entre les professionnels, en termes également de soutien pour adapter les services autour de la question du vieillissement. Le Gérontopole peut fournir des supports, des guides de bonnes pratiques. Il peut également organiser des formations sur les thématiques de la nutrition, des nutritions de la personne âgée. Et le Gérontopole collabore sur différents autres projets en gérontologie qui va permettre finalement de prendre en charge ce problème de dénutrition. On a aussi les communautés professionnelles territoriales de santé. Ce sont des organisations qui regroupent plusieurs professionnels sur un territoire donné pour mieux répondre aux besoins de santé de la population locale. Chaque CPTS sur son territoire a un axe prioritaire de santé. Donc il est possible de contacter la CPTS de son territoire pour savoir sur quel axe de santé elle est portée. Quels sont les intérêts d'une prise en charge nutritionnelle de la dénutrition ? On aura derrière cette prise en charge un bénéfice clinique, une diminution de mortalité, un bénéfice humain. Le patient a une amélioration de sa qualité de vie, il gagne en autonomie. Il y a un bénéfice économique également, la réduction des coûts globaux de la santé, stabilise la maladie, on évite les hospitalisations. Il y a un bénéfice social parce que derrière une bonne prise en charge de dénutrition, c'est finalement un maintien à domicile, un maintien du lien social. Il y a un bénéfice organisationnel. Les parcours de santé sont plus fluides et on optimise les ressources.
Il y a par exemple la situation clinique de Monsieur Martin, 82 ans, qui va illustrer l'efficacité d'une prise en charge de la dénutrition. Monsieur Martin, 82 ans, était dénutri sévèrement après un AVC avec des troubles de déglutition. Il a bénéficié d'une adaptation des textures alimentaires, d'une surveillance spécialisée de ses fausses routes et d'une coordination étroite avec l'orthophoniste. Cette approche globale là, lui a permis de passer de 2 chutes par mois à 0 chute grâce au renforcement musculaire progressif qu'il a eu. La nutrition, ça va être un pilier du bien vieillir. Une coordination interprofessionnelle étroite va permettre une évaluation sur plusieurs dimensions. Une approche globale va permettre également une amélioration de la qualité de vie des patients. Et donc, il est important d'avoir cette évaluation car on va pouvoir identifier tous les freins qui peuvent rentrer en compte dans la prise en charge, la résistance aux changements alimentaires, les problèmes économiques, la réticence face aux compléments nutritionnels oraux, mais il faut pouvoir rassurer et éduquer également les familles en leur montrant tout l'intérêt d'une bonne coordination. Parce que derrière l'engagement des familles et des patients, c'est la perspective du maintien à domicile qui va être la motivation principale. Il y a des résultats rapides et visibles sur la force musculaire, sur l'énergie. Et donc, quand on constate tous ces gains, on remonte plus facilement les escaliers, on ressent moins de fatigue, on s'engage mieux finalement dans cette prise en charge. Merci beaucoup Linda. Vous trouverez ces podcasts sur les sites internet du Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes et le site de Nutricia, ainsi que les plateformes de podcasts.